Les araignées, elles se promènent sur leur fil et des fois, elles traversent une route. Et vous prenez le fil dans la figure et des fois, on peut l'attraper dans la bouche aussi avec l'araignée dessus. C'est rare, hein, mais ça peut arriver. Donc du coup, ça me fait dévier sur les fils un petit peu parce que quand même, l'exposition s'appelle au fil des araignées. Si je parlais pas des fils, ça va être bizarre. Toutes les araignées sont capables de tisser du fil, mais toutes les araignées ne sont pas capables de tisser une toile. Chaque araignée a sa technique de chasse particulière. Et puis en plus, chacune a sa technique de toile différente. Rien qu'avec la tégénaire qu'on a là, on voit que la toile n'est pas le même style que celle-ci. Les araignées, dans leur corps, elles ont la capacité de créer différents fils suivant l'utilité. Rien que pour faire une toile géométrique de ce style-là, il y a au moins 4 fils différents. Un fil assez résistant qui fait le cadre pour porter après les rayons. Les rayons, eux, ce sont les petits fils qui vont être très élastiques. Comme ça, quand vous vous appuyez pour tester, finalement, c'est assez résistant, mais c'est élastique aussi. Donc ça revient en place. Ça résiste aux insectes quand ils se font attraper. Et toute la spirale qui est autour, là, ça colle. Donc comme ça, les insectes, quand ils se prennent dedans, ils rebondissent pas. Ils tac et je suis collé. Et du coup, ils essayent de se débattre. Et puis il y a Madame Araignée qui fait nickel, un petit repas pour la journée. D'autres fils peuvent du coup être sécrétés. Et petite manette, ça pourrait être pas mal. Là, on a un cocon. Donc le cocon, en fait, c'est les œufs qui vont être pondus. Et tout de suite, ils vont être protégés, emballés dans différents fils. Avec différents... il y a différentes couches, donc différents styles de fils, même pour faire un cocon. Après, là, par exemple, après l'éclosion de ces œufs-là, donc là, on a une Pisor mirabelle qu'on peut croiser dans nos jardins, dans les prairies. La Pisor mirabelle, elle est particulière parce qu'elle se promène avec ses œufs, avec son cocon. Et au moment où le cocon est prêt à éclore, là, elle commence à faire ça. C'est une pouponnière, c'est-à-dire qu'elle tisse encore avec d'autres fils différents, une sorte de toile, mais juste au milieu, là, elle fait une toile de tente encore. Au milieu, elle pose le cocon. Et là, quelques jours après, il y a les bébés qui vont éclore. Et à ce moment-là, la maman araignée se pose en haut pour protéger les petits des prédateurs. Et un autre fil, après il y a plein d'autres fils, plein d'autres utilités, mais j'ai resté simple. Là, par exemple, on a une araignée qui est en train de soulever les fesses. Pourquoi elle fait ça ? En fait, c'est une petite araignée qui, après sa naissance, il faut se disperser. Il ne faut pas rester tout ensemble. On est trop nombreuses, il faut aller trouver de la nourriture quelque part. Quand les araignées soulèvent les fesses comme ça, elles vont sécréter un fil. Sauf que ce fil, ça galère avec un micro. Désolée. Du coup, elles sécrètent le fil, sauf que la petite araignée qui fait la taille là, quand le fil il sort, le vent va l'emporter un petit peu, le fil continue à sortir, et à un moment donné, le fil est tellement long qu'il va emporter avec le vent va emporter le fil et la petite araignée au bout. Donc les araignées volent. Les araignées s'envolent, donc elles ont un petit fil comme ça pour s'envoler, on appelle ça le fil de la Vierge. Et c'est ce qu'on se prend des fois dans la figure en plein milieu d'un terrain de foot. On fait, il n'y a pas de haie, il n'y a rien, je me suis pris un fil d'araignée, comment j'ai fait ? C'était juste une araignée qui volait, elle était peut-être plus là, mais il restait encore le fil qui se promenait librement comme ça. Donc il y a plein de fils différents et tout ça c'est stocké dans le ventre. C'est pas des bobines de fil, c'est du liquide. C'est du liquide qui est disposé dans différentes glandes au niveau de l'abdomen de l'araignée. Donc là on a vraiment juste les glandes, il n'y a pas l'estomac, il n'y a pas le système digestif, c'est juste les glandes pour sortir donc la soie de l'araignée qui va sortir par les filières, donc l'arrière de l'abdomen. Vous avez différentes couleurs parce que c'est différentes glandes pour sortir les différents fils. Et des fois, pour faire, par exemple, le fil collant là, de la spirale, ça va être 2 glandes différentes qui vont être associées pour créer ce fil-là. Et un fil d'araignée, c'est comme une corde. Quand il sort des fesses de l'araignée, entre guillemets des fesses, quand il sort des filières, vous avez plein de petits tubes. Mais ces tubes-là, on les voit, mais là, il y a plein de micro-tubes. Donc, c'est des micro-fils qui sortent et qui s'associent et ça fait une corde. Quand vous avez une corde, c'est plein de petits fils. Et même quand on zoome sur le petit fil, c'est encore plein de petits fils qui font les petits fils de la corde. Donc c'est pour ça que les fils d'araignée sont assez résistants, rien que déjà parce qu'il y en a plein des fils. Donc du coup, j'espère qu'un jour on réussira à recréer du fil d'araignée. Pour l'instant, ils sont en train de s'amuser avec les chèvres. Ils mettent de l'ADN dans les chèvres pour essayer de recréer au moins des protéines qui vont peut-être un jour recréer du fil d'araignée. Alors il ne faut pas boire le lait de ces chèvres-là, ça doit être bizarre. Mais voilà, au niveau génétique, ils sont en train de faire plein de manipulations. Et pour l'instant, au niveau des chèvres, ils ont des bons résultats. Et le jour où on pourra recréer du fil d'araignée, ce sera surtout utilisé dans le côté armé et surtout sur les gilets de pare-balles. C'est la première chose qui a été dite aussi. Parce que finalement, le fil est très résistant et très élastique.
et très léger. Donc je pense que les gilets pare-balles légers, ils ont hâte d'avoir ça. Et bien sur les fils, automatiquement, on dévie sur les techniques de chasse des araignées. Et les araignées, donc il y en a, elles tissent des toiles. C'est ce que vous allez voir facilement grâce justement à la rosée du matin ou autre. Donc là, je vous ai juste mis 3 styles différents. Une toile, on appelle cette toile-là la toile irrégulière. C'est plein de petits fils qui partent dans tous les sens, mais ça va réussir à stopper quelques insectes. Donc c'est certaines araignées qui vont faire ce style de toile. Là, on a une toile d'araignée, une cousine en gros des tégénaires qui vit plutôt en forêt. Donc c'est la même famille, mais c'est pas une tégénaire qui fait ça. Et là, vous avez, on voit pas très bien, c'est une toile géométrique, une basique. Mais il y a des araignées aussi qui chassent sans utiliser de toile. En bas, vous avez une araignée sauteuse. Et là, vous faites, oh, elle a des gros yeux. Elle doit voir quand même mieux. Bah, les gros yeux lui permettent de calculer les distances qui la séparent de elle et la proie. Et du coup, l'araignée sauteuse, bah, sa technique de chasse, elle est dans son nom, c'est qu'elle saute sur sa nourriture. Là, on a une araignée loup, donc je ne redis pas, l'araignée loup, elle court derrière sa nourriture, comme les loups. Et là, on a une araignée crabe. Les araignées crabes, elles sont très patientes parce qu'elles vont se poser à l'affût en général sur les fleurs. Là, on est sur une fleur de pissenlit. Et du coup, elles sont posées à l'affût, mais devant, là, les quatre pattes de devant sont des pattes très longues. Du coup, ça leur fait une apparence de crabe. Et puis, pour se déplacer, on est un peu obligé de se déplacer aussi sur les côtés, comme les crabes. Du coup, ça leur a donné ce nom-là. Donc, c'est une grande famille aussi d'araignées. Là, c'est 3 familles d'araignées. Donc, il y a plein. Il y a une diversité importante d'araignées dans ces familles-là. Et l'araignée crabe, du coup, elle attend que l'insecte se pose. Et c'est avec ces grandes pattes-là qu'elle va attraper l'insecte. Donc là, pour le coup, c'était une abeille. Ça aurait pu être une mouche, ça aurait pu être une guêpe, un frelon asiatique. Vous auriez été content. Enfin, voilà, les araignées sont pas spécialistes. Elles mangent un peu tout ce qui traîne et tout ce qui peut se manger. Et du coup, elle la capture avec les pattes et elle mord. Et il n'y a pas eu d'utilisation de fil ou de toile. Par contre, les 3 en bas sont capables de sortir du fil pour le cocon. J'ai pas parlé de ce petit fil-là. Il y a le fil de sécurité aussi. Et surtout, l'araignée sauteuse, elle a intérêt de l'utiliser. Parce que les araignées sauteuses, des fois, elle est posée là. Après, on va avoir un autre support à cet endroit-là. Et l'araignée sauteuse, c'est des petites araignées. Elles ne dépassent pas le 1 cm. Elles sont capables de sauter 40 fois leur taille. Donc, en gros, 1 cm, 40 cm. Elle peut faire 40 cm à faire un bond. Du coup, on suppose une araignée, là c'est une des vidéos qui traîne sur l'exposition. On a la petite araignée sauteuse qui va être posée sur une fleur, et puis du coup, sur l'autre fleur à côté, il y a un insecte qui se pose, une mouche ou autre. Et donc, elle vise grâce à ses yeux, et elle va sauter. Mais au moment où elle saute, s'il y a un coup de vent, la fleur, elle fait comme ça, et au moins avec son fil de sécurité, elle saute et elle tombe, mais elle ne tombe pas tout en bas. Elle se rattrape avec son fil et elle remonte le long de son fil. Et ça, toutes les araignées aussi sont capables de sécréter ce fil de sécurité. Et des fois, il y en a qui se loupent et du coup qui dérapent. Et les tégénaires, c'est pour ça qu'on les retrouve dans la baignoire. Parce qu'elle a loupé son fil de sécurité. Puis après, la baignoire, ça glisse. Donc, elle galère pendant 3-4 heures et elle n'arrive pas à remonter le long de la baignoire. Donc, s'il vous plaît, le matin, aidez-la et ne la noyez pas. Elle ne vient pas des tuyaux. Il y a de l'eau dans les tuyaux, c'est pas possible. Petit message en passant.